sortir, vous filmer, j'ai fait bois, c'est mort. Ah, on aime bien quand la foudre vient nous chatouiller les oreilles comme ça. Bon, en tout cas, on est de retour pour les inédits de Rendez-vous une Tornado Alley, saison 3 cette fois-ci. Je vais essayer de mettre un peu plus d'énergie que dans la précédente vidéo où on avait l'impression que j'allais m'endormir au milieu de chaque phrase. Et à la fin de la vidéo, je ferai le tirage au sort du concours que j'ai annoncé dans la première partie. Donc si vous voulez savoir si vous avez gagné le petit livre photo à la clé, eh bien restez dans les parages. Allez, c'est parti, on est de retour en 2015 cette fois-ci. On commence à l'aéroport où on était vraiment déjà bien au taquet. Avant de prendre notre dernier vol vers Dallas, on était déjà la tête dans les modèles à fond. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, la saison 3, elle commence en plein dans la chasse. On a été vraiment dans le bain direct. Mais je pense que vous vous rendez pas compte à quel point on a été vraiment dans le jus dès le départ pour cette année-là. Et à quel point ça a été un petit peu stressant. Ils m'ont coupé la peau. Il y a plein de tumulus là, c'est plutôt bon signe parce qu'on est à 3 quarts d'heure de l'atterrissage à Dallas. On sait qu'il y a une grosse situation qui nous attend, potentiellement des orages à notre arrivée ou alors un peu plus tard dans la soirée. Ça va être la grosse surprise en arrivant. Pendant ce temps, à Haynesville. Tornado. Yep, tornado. Tornado. Yes. It's wedging out. Alors c'est parti. Yes, c'est parti, on a récupéré la voiture, on est passé à l'hôtel, on a récupéré nos colis, donc internet, tout ça, bon pour l'instant ça marche pas, mais c'est compliqué. Mais Christophe est en train de... Bon, on a quand même eu le temps de regarder un petit peu le radar là, juste avant de partir de l'hôtel, et on va remonter un petit peu au nord pour essayer d'intercepter la cellule là qui est sur Wichita Falls. Et on est parti déjà sur la route avec Julien au volant et des cellules en tornado warning juste devant nous. En fait, on n'a même pas eu le temps d'installer le matos dans la voiture, on était vraiment trop dans le speed, tout était encore enfoui dans les sacs au fond du coffre. Alors on se dépêche, on y va, on espère choper la tornade la plus rapide de l'histoire. On arrive un peu Du coup, on est arrivé seulement le soir, à la nuit tombée, sur les orages. Bon, ça nous a permis déjà d'avoir des ambiances électriques, pas mal d'activités, de tonnerre comme on aime. Une fois arrivé à l'hôtel, on s'est fait enchaîner toute la nuit par des orages quasiment non-stop. Ça m'a permis de faire cette petite transition sympa pour l'épisode 1, que peu d'entre vous ont remarqué d'ailleurs. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Allons, ça devient casse-pied. Ça bastonne là. Et dès le lendemain matin, effectivement, on était déjà sous les orages, donc la chasse était déjà lancée dès le petit matin. Ah, il y a un petit bipôle hein. Petit rouge. Regarde, il y a un petit bipôle. Ah ouais, bien vu. C'est qu'il y a de la rotation dedans, donc il faut surveiller tout ça de très près. Et je sais pas, mais Bah il oui, vient là, ça vient, droit sur nous quoi. Bah même il doit déjà être quasiment Il est sur en nous, parce face. qu'avec le décalage. Et ouais, regarde les nuages, ils viennent dans l'autre sens comme ça là. Ah ouais, là ça rentre comme ça. Ouais, ça rentre bien dedans. C'est bon ça. Bah oui, on avait carrément déjà un risque de tornade à ce moment-là. Bon, par contre, on va pas se mentir, c'était encore assez laid, hein, des bons petits orages du matin, comme on dit. Mais bon, voilà, c'était déjà des premières petites sensations pour le plaisir. Il y a de l'ambiance là. Ah ouais. Non. Oh. Ah, c'était méchant. Alors en parlant de plaisir, il y en a un qu'on n'a pas pris tout de suite, c'est Tony, qui était assez malade sur cette première journée, donc le pauvre, ça a été assez difficile pour lui. Mais en même temps, gros respect parce que il a pris sur lui, il a poussé l'équipe à continuer à chasser malgré tout, et c'est ce qui nous a permis, dans l'après-midi, d'intercepter une nouvelle salve de super cellules. Parce que là on va à droite sur la tornade, mais on fait pas les choses à moitié là. On a un peu galéré à vrai dire, ça fait à peu près 5 fois qu'on fait l'aller-retour sur la route là. Mais là pour le coup, si vous regardez bien, je pense qu'on tient du gros. On va croiser les doigts quand même. Effectivement, on allait vers du gros puisqu'on allait vers la première super cellule qui allait apparaître dans la saison 3, celle qui est au tout début de l'épisode 1, voilà, vous devez reconnaître les images je pense. Ah mais il n'y a pas un endroit où il y a un péage? On lui balancer là-dessus dans la tranche, garder la monnaie. Donc là ça y est, c'est parti, on vivait des émotions orageuses hyper intenses, il n'y a pas de souci. Mais par contre au niveau matériel, on n'avait pas encore eu le temps de s'organiser, d'installer tout comme il fallait. Et c'était vraiment la grosse galère. Oh, j'ai cette situation. Et
si vous vous souvenez de la suite de ce premier épisode, ben vous vous souvenez que la journée d'après, on a encore enchaîné la chasse sans répit dès le matin, avec des super cellules toute la journée, jusqu'au soir à l'hôtel, sous les inondations. Et donc en fait, il aura fallu attendre le 11 mai pour avoir enfin un petit peu de calme, un petit peu de répit. Enfin, on allait pouvoir mettre en place notre morning routine. Pendant que certains géraient la prévision, eh bien, moi par exemple, je m'occupais de mes petites affaires audiovisuelles. Et on allait pouvoir commencer aussi à s'organiser un petit peu mieux dans la voiture surtout. Il y a peut-être un petit peu de bout de la veille. C'est ça. Le ménage. On va dire que c'est prévu au millimètre près. Voilà. Mais en tout cas, ça y est, on avait réussi à trouver une manière d'installer tout ça. Et on était prêt à enchaîner les prochaines journées de chasse. Il est tombé juste à droite. Vas-y, moi je le sens. Je me marre. Par contre, je vais me faire venir là. Vas-y, ça va être marrant là. Oh là là, il a tué. Oh là là. Ah non, il a mort. Il a mort. Et après, il n'y a plus personne. Ouais, il n'y a pas trop de quoi longer les murs quand même. Non, mais tout ça, il faut traverser. Ouais, non, non, ouais. Je me sens un peu observé en fait. HRR a-t-il eu raison? Ça c'est comme Justin Bridou, c'est hyper dur à dire. Dur à dire. Sinon tu peux dire H3R, ça marche. Ah ouais, H3R. Vas-y, à toi Julien. HRR aurait-il eu raison? Oh, il a mal. Hein, J'ai un peu glissé. Hein. HRR aurait-il eu raison? Ok, d'accord, il y a moi qui dis alors. Enfin, moi je suis passé chez Sach. T'es pas chez Chichache? Ça a démarré le long de la ligne 16. L'approche de la tornade était quand même assez particulière, un peu stressante aussi, hein. On va pas se le cacher. Tony avait une mission pour 2015, c'était de faire des visios très couramment avec l'École nationale de la météorologie, à Météo France donc, là où il finissait ses études d'ingénieur, pour raconter notre voyage et puis présenter un petit peu la façon dont on chassait, la façon dont ça se passait. Et donc la voiture a pris quelques impacts de grêle, alors je sais pas si on va les voir, mais ouais, ça va. Et ce matin-là, sur le parking, il va en profiter pour faire une présentation du matériel qui est dans notre voiture. Donc voilà, bon ça c'est l'outil essentiel, donc on consulte tous les radars, tous les modèles, on les consulte dessus. Et après, donc on relie aussi cet ordinateur, donc il y a une petite balise GPS là, qui est juste à l'avant, donc ici sur le tableau de bord là, qui nous permet notamment d'avoir la position précise matérialisée par un point sur l'image radar. On a une tablette ici donc, qui nous sert de GPS pour la navigation, donc pour trouver un peu notre route. Une GoPro qui filme ici, qui filme à l'intérieur de la voiture. Une autre GoPro qui est située à l'avant ici, là, qui permet donc de filmer l'extérieur. Et après on a même une troisième GoPro, donc petite caméra là, qui est sur le toit de la voiture, ici. Un boîtier accroché à la ceinture avec un petit micro en fait, donc un micro cravate en fait, qu'on se met, qu'on se passe sous le t-shirt là pour prendre le son quoi. On a chacun notre appareil photo avec un micro monté dessus. On peut avoir aussi, on a des... On l'a refait. Ça va, il n'y a pas eu de casse, c'est bon. Donc c'est un boîtier qu'on fixe sur le haut de l'appareil photo et qui donc il y a un petit capteur à l'avant qui permet de capter en fait les variations brusques de lumière, qui est branché sur la prise télécommande et qui envoie un signal à l'appareil photo pour déclencher et donc capturer l'éclair de jour, quoi. Et puis donc Julien nous a ramené aussi un casque. Ça a servi à Vincent pour aller récupérer le gros grêlon qu'on a eu avant-hier.
Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu de tout le matériel qu'on a à disposition, quoi. Ce que Tony avait gardé secret par contre, c'est un autre matos hyper ambitieux que je vous dévoile ici en exclusivité totale. T'as le droit d'expliquer ce que tu fais. Vincent, on peut savoir ce que tu fais, ouais. On essaye là de mettre en place un... Tu essayes? Ouais, enfin j'essaye, ouais. De mettre en place un petit probe. Alors un probe, ça va être un petit système avec une caméra, puis un anémomètre et une sonde pour mettre sur la trajectoire de la tornade. Alors on sait pas combien de temps, ou plutôt combien de secondes ça va résister. Mais c'est juste pour le fun, et puis pourquoi pas avoir quelques données. On va voir si c'est jouable. Déjà il va falloir trouver la tornade. Et ça, pour l'instant, c'est pas encore gagné. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous auront compris que ce système s'inspirait de ce que mettait en place Tim Samaras, les sondes que lui-même il essayait de déposer sur la trajectoire des tornades. Alors on est sur un système un peu plus artisanal de notre côté, simplement constitué d'un anémomètre à main, dont on se sert habituellement pour mesurer comme ça les rafales quand un bel Arcus arrive. Là dans ce cas-là, c'est souvent Julien qui se prête au jeu. Il aime bien se confronter aux plus fortes rafales. Allez, on va monter à 95. Allez, je sens bien le 95 km/h. Regarde, un Gasnedo. Pour le moment décevant. Ouais. 17 km/h, c'est quand même Pas un bon score. Ah là ça y est, là Il est dans son élément. ah, il est content là. Alors ça dit quoi? On est à 80 km/h. Pas mal. Non, alors par contre non, c'est pas mal, c'est vraiment nul. Comment on a pu se contenter de ça alors qu'on va chercher aux États-Unis des rafales à 300 km/h? Non, je comprends pas là. Ah, j'ai les dents qui grincent. C'est pour ça que je suis pas resté. Mais c'était fun. Ah, c'était marrant. C'est vrai que je me rends peut-être pas compte, 120 km/h quand t'es dehors, tu dois le sentir. Donc en fait, ces petits anémomètres à main, ils nous servaient aussi en début de chasse pour faire ce qu'on appelle des plots. Un plot, c'est les conditions météo à un instant donné, à un endroit donné. Ça nous permet un peu de tâter l'environnement, voir si c'est favorable aux orages et aux tornades, pourquoi pas. Moi je veux bien faire une petite mesure là. Je vais faire un plot là. Ouais, fais un plot. Ouais. Peloton. Tu viens Vincent? Non. Avec ça, je vais vous dire où va avoir lieu la tornade. Très bien, c'est ça qu'il faut. Okay. Vent de sud-sud-est à 5 nœuds. Ok, on se casse. Tu voulais quoi, Julien? Hein, je veux de la super cellule esthétique avec une belle tornade, sans précipitation autour. Tout ça dans une petite plaine tranquille là du Colorado, et puis en qui bouge pas. Et qui bouge pas, ouais, si possible. Ah ouais, tant qu'à faire. Ouais. Et puis un petit sunset juste pour sa fin. Voilà, puis des petits coups de foudre à côté. Ouais, bien ramifié, ça. Voilà le programme du jour. Sinon, on n'est pas exigeant à part ça. Non, surtout pas. Non. Bah, rendez-vous dans 5-6 heures et puis on verra. Ah ouais, il est mort. Ça va faire une putain de feu, lui. Ouais. Bah là, je vais au soleil, il m'arrête. Ouais, ça va. Oh, c'est mort. Et oui, on avait espéré un setup absolument parfait sur cette journée, et finalement on n'a eu qu'une mini super cellule et un bel arc-en-ciel. Mais on était quand même très contents parce que voulez-vous, nous sommes des gens simples. C'est un peu frais par contre. Grave, Tony il est ruiné. Et puis surtout, c'est toujours l'occasion d'apprendre sur chaque journée. Tiens, par exemple, ce petit nuage là en forme de couette sur le sommet du cumulus là-bas. Est-ce que vous saviez que ça s'appelait un piléus? Savez-vous comment se forme le piléus? Non, dis-nous, Jamy. Il y a deux processus différents qui peuvent former un piléus. Soit le cumulus en montant, il y a une sorte de compression qui se fait sur le sommet du cumulus et ça fait condenser en fait. C'est quoi cette version?
Non, c'est en gros, t'as une compression, quoi. Le nuage en montant, c'est comme si toi, tu souffles, ça fait une pression. Là, c'est pareil, il fait une pression sur l'air qui est au-dessus. Et du coup, ça fait condenser. Soit c'est le vent. Pour le vent, le nuage, c'est un obstacle. C'est un obstacle. Du coup, il monte par-dessus et ça fait un peu comme un genre de lenticulaire quelque part. Intéressant, Jamy. Merci, Jamy. Allez, chauffe, Marcel. Ça me va bien, ça, Marcel. C'est un copain pour ça. Sur 2015, humidité et fraîcheur étaient les maîtres mots. Alors certes, quelquefois, ça rappelait quelques bons souvenirs à notre ami Julien. C'est quoi cette situ de Normand là? Mais quand même, globalement, c'était pas l'idéal pour avoir des orages qui formaient des structures intéressantes. Et puis, au niveau tornade, même si on a espéré de temps en temps, ces journées-là n'ont pas été très fructueuses. C'est même pas un orage, quoi, c'est l'inverse. L'énervez pas trop, s'il vous plaît. On est encore dessus. Je pense que de toute façon, ça fait pas de mal de rappeler que même aux États-Unis, toutes les journées ne sont pas forcément apocalyptiques. Il y a aussi des journées de chasse beaucoup plus moyennes. Et même à nous, ça nous fait du bien parce que faut avouer que sur certaines périodes plus actives, on peut avoir tendance rapidement à être presque blasé en fait. C'est triste à dire. Oh ouais, elle est jolie quand même. C'est une grosse mémère, quoi. Tous les jours. Voilà, c'est la HP qu'on a déjà photographiée 10 fois. Il y a bien le petit rond rouge? Oui, il y a Ok. Alors, C'est parti là? Bon, pour cette journée, une belle situation orageuse est prévue dans le Panhandle, Texas. Ces journées un petit peu plus calmes, c'est aussi le moment où on peut en profiter pour tourner nos interviews, celles où on débriefe les journées précédentes et qui vont donc finir dans le montage des épisodes de la série. On n'est plus qu'à une bonne heure de route de la cellule qui est déjà en place. Yes. This is the spot, huh? Yeah. Mais voilà, on est là pour voir des tornades avant tout et si on peut les observer de manière facile, on va dire, on va pas s'en priver. C'est good? C'est très bien. Ah oui, j'ai bien aimé le truc de Vincent qui est dans l'interview, il a dit et puis bon, faut respecter les limitations de vitesse ou un truc Non, comme c'est ça. moi qui l'ai dit. Ah, c'est toi? Oui, je l'ai regardé avec des grands yeux, genre, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il nous reste quand même une bonne heure de route, mais voilà, on peut pas aller plus vite. À un moment donné, il faut aussi être respectueux des limitations de vitesse. Et oui, ce spot est sponsorisé par la sécurité. Et Chris m'a fait. N'est-ce pas ironique que ce soit moi qui me fasse arrêter pour un petit excès de vitesse, hein, je précise, je ne suis pas un criminel non plus. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont très stricts sur la vitesse. Les shérifs peuvent vous flasher à plusieurs centaines de mètres avec leur véhicule directement. C'est toi? t'es à 76. Cette fois-ci, ça n'a pas pardonné. Après, malgré ces contrôles stricts, la politique n'est pas tout à fait la même qu'en France, c'est-à-dire que ils vont privilégier la prévention à la répression. Voilà, ça, je trouve que c'est une approche assez intéressante, surtout pour mon portefeuille. Ok, thank you, sir. C'est Gravier qui lui pète le pare-brise. Ouais, en fait, ils se sont fait défoncer toutes les vis. Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé c'est énorme quoi. C'est excellent quoi. Là, ils ont pris de la grosse grêle à mon avis. Hein. Ils ont l'air contents. Ça a l'air... Il y a de la flotte à gauche. Le poteau. Oh, mais c'est pas grave ça. On s'en fout, on sort. Non, c'était une référence. Je me mettrai à faire demi-tour, on sait jamais. Le poteau Faut qu'on avance. Faut qu'on aille au sud. Mais le poteau, casse-toi du poteau. Je vais m'excuser pour mon inculture. Ça j'aime pas. Par contre, si on peut repiquer un peu plus à l'aise, parce que sur les dirt, si on commence à prendre la flotte, ça va pas être bon. Pas faux, ouais. Ouais, je préfère repiquer à l'est. Attendez, non, je crois. Ouais. C'est bon? Pour moi, c'est praticable.
alors là on rigole et tout, hein, c'est marrant. Sauf que ce jour-ci j'avais placé sur la voiture une petite GoPro à l'arrière. Et je pense que c'est à cet instant que j'ai pu dire adieu à ma GoPro. Petite GoPro partie trop tôt. Par contre, quelques jours plus tard... C'est là. On a piqué une GoPro, mais on la rendra, on va juste prendre un peu des images et une GoPro perdue, une retrouvée. Non, en vrai, on a regardé les rushs qui se trouvaient sur la caméra parce qu'il n'y avait pas d'adresse indiquée, pas de contact. Et on a reconnu le propriétaire, heureusement. Donc on a pu lui rendre sa GoPro. Et on a d'ailleurs reconnu un des orages sur lequel on était quelques jours auparavant, le fameux orage de Rapid City le 1er juin. Tiens, en parlant de ça, est-ce que je vous avais déjà montré le résultat de l'attaque des moustiques de Rapid City? Je crois pas. Est-ce que vous vous rendez compte de tous les sacrifices que ça implique pour vous ramener ces belles images, hein? J'espère que vous en avez conscience. Qu'est-ce que... C'est le soir, on a mangé au fast-food dégueulasse. Donc j'ai fait des plans du fast-food dégueulasse. Alors le soir, on a mangé dans un fast-food dégueulasse. Et Christophe a fait des plans du fast-food dégueulasse. Un bon steak. Parce qu'on l'a bien mérité. Ah oui, mais bon, hier on en a eu une. On aurait pu être mieux placé, mais au moins on a eu une très très belle chance. C'était pas hier, c'était avant-hier. Ah merde. Ouais, j'en ai marre. Moi, ils vont manger, moi. Allez, terminé. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tirage au sort du concours que j'avais lancé dans ma précédente vidéo YouTube. J'ai tous vos commentaires sous les yeux qui sont dans une petite application de tirage au sort. Je n'ai plus qu'à cliquer sur début et on va savoir qui a gagné. 5, 4, 3, 2, 1 et le gagnant est... Artemis. Eh ben bravo Artemis, c'est toi qui remporte le concours et ce petit livre photo avec toutes nos meilleures images de la saison 1 et de la saison 2. Vraiment un objet de collection, donc j'espère que ça te plaira. Je te contacte très rapidement. Désolé pour ceux qui n'ont pas gagné pour cette fois-ci. Je continuerai à essayer de faire des petits concours comme ça régulièrement avec des lots assez sympas, de plus en plus sympas même j'espère. Pensez à vous abonner à la chaîne. D'une part ça me soutient mais aussi ça vous permettra de ne pas rater ces prochaines vidéos. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve très rapidement pour de nouvelles chroniques, de nouveaux orages, etc. etc. À très vite.